Donc me voilà entourée par 4 créatrices, puisque le thème de notre soirée c'est la création au féminin. Oui, est-ce que tout le monde entend là? Ça va? C'est bon? Donc 4 créatrices différentes, puisque certaines ce sont des créatrices passion et d'autres créatrices métier, c'est-à-dire elles vivent de leur passion. Alors, nous avons 2 autrices, et puis une artiste peintre, et puis une créatrice d'entreprise. Alors, je leur donne d'abord leur nom, Marina Cardone, Stéphane Jourdain. Ah non, c'est moi. Je suis Claire Le Châtelier. On a changé les... Désolée, on vous appelle. J'ai bu du vin blanc, c'est pour ça. Claire Le Châtelier, Stéphane Jourdain et Leïla Mouy. Voilà. Donc, je vais commencer par Marina Cardone. Donc, vous êtes professeur de fitness et vous avez démarré l'écriture à 23 ans et vous venez de publier votre premier roman et vous avez répondu quoi aux éditions Baudelaire. Alors, l'histoire, je ne vais pas vous la raconter parce qu'il faut absolument ne rien savoir parce que jusqu'à la fin, on ne sait pas ce qui se passe. C'est simplement le jour du mariage de Victoria avec Lucas, mais au moment de dire oui, cette réponse lui est impossible. Et on va être tenu en haleine tout le long du roman pour comprendre pourquoi. Je vous invite vraiment à lire ce livre que d'ailleurs Marina vous présentera. Ben voilà. Donc vous pourrez en parler avec Marina tout à l'heure et vous pourrez même l'acheter si vous le souhaitez. Alors Marina, cette écriture, d'après ce que j'ai compris, elle vous a pris 10 ans. Alors c'est le confinement finalement qui vous a permis d'écrire, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc j'ai commencé à l'écrire en parallèle de mon travail. Et puis c'est vrai que le travail, ça prend du temps. Et l'écriture aussi. Donc faire les deux en même temps, c'était plutôt difficile. Mais c'est vrai que le confinement, je n'ai pas travaillé pendant 1 an et demi. Voilà. Pendant toute cette période, vu que j'étais dans le sport. Donc il était un métier qui n'existait plus pendant le confinement. Et ça m'a vraiment permis de le terminer. Et donc je remercie ce confinement. Pour moi, il a été bénéfique. Alors ça vient d'où ce besoin d'écrire? Parce que ça remonte à loin. Alors j'ai toujours écrit depuis que je suis petite, que ce soit des histoires ou mon journal intime ou quand je pars en voyage, journal de bord. Voilà, j'ai plein de cahiers chez moi, il faut que j'écrive tout ce que je fais. Voilà. J'aime écrire, au stylo plume. Ah, au stylo plume, d'accord. Alors un roman, ça s'élabore comment? Alors l'idée m'est venue, je ne pourrais pas vous dire comment. Elle m'est venue comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était dans la période où j'ai connu Guillaume Musso, que j'apprécie beaucoup. Et je sais pas, je me suis dit, j'aimerais moi aussi écrire une histoire comme lui, il écrit. Et en fait, je sais pas, dans ma tête, ça a commencé à se créer cette histoire. Et petit à petit, j'en suis venue à me dire, pourquoi pas écrire un roman sur cette histoire. Et alors l'histoire, comment est-ce qu'elle s'élabore? Elle se fait au fur et à mesure ou vous avez déjà une idée de là où vous voulez aller? Alors j'ai le début, j'ai la fin, j'ai le milieu, et après il faut que je comble au fur et à mesure. Et ce que je dis souvent, c'est que c'est mes personnages en fait qui me guident. Voilà, j'ai l'impression que ce sont eux qui vont me guider vers le point où je veux les emmener. Et quand j'écris, je ne sais pas trop où ça va me mener. En fait, je me laisse vraiment porter par eux. Mais par contre, après, j'ai la fin. J'imagine qu'on y pense toute la journée. On y pense beaucoup, surtout le soir, plutôt que la journée. ça empêche de dormir même. Voilà, parce que ça cogite, et dès que j'ai des idées, hop, vite, je vais les écrire, soit sur mon téléphone, soit sur un petit bout de papier pour pas oublier pour le lendemain. Mais voilà. Alors, une chose est d'écrire un livre, une chose est de se faire éditer. Comment on trouve une maison d'édition, surtout pour un premier roman? Alors, c'est pas facile du tout. Alors, c'est vrai que par principe, je les envoyais à des maisons d'édition, mais je savais que ça allait être refusé. Et sincèrement, j'avais pas envie d'attendre des années avant d'être publiée. C'est pour ça que je me suis dirigée vers des maisons d'édition à compte d'auteur. Donc, c'est-à-dire que l'auteur participe pour pouvoir être publié. Donc, c'est différent de l'auto-édition où je me sentais pas capable parce que c'est beaucoup de travail.
voilà, mais la mise en page, tout ça, la couverture. Je me sentais pas capable, j'avais besoin quand même d'une maison d'édition et moi ça m'a convenu, voilà. Alors, ce roman, est-ce qu'on peut dire qu'il est purement imaginaire ou il y a quelque chose qui a un peu des liens avec le réel de votre vie? Après, c'est sûr que l'imagination pure, je pense pas qu'elle existe. On va toujours puiser des choses à droite, à gauche. Mais heureusement, il ne m'est pas arrivé ce qui arrive à Victoria. Donc, est-ce que c'est important pour vous de laisser justement cette place à l'imaginaire dans la création? Oui, je pense, parce que le fait d'écrire me permet aussi d'inventer une vie, par exemple, à mon personnage. Des fois, des choses que j'aurais aimé faire et que je n'ai pas faites. Par exemple, mon personnage, donc Victoria, est bibliothécaire. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais vraiment aimé faire, voilà, être bibliothécaire. Donc, je me suis dit, bah, ça va être, c'est elle qui va être bibliothécaire. Ou alors des prénoms, Victoria, j'aime beaucoup ce prénom. Et ben, je lui donne à mon personnage. Alors, c'est le premier roman. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ça vous donne des ailes pour la suite? Sincèrement, oui. Voilà, j'ai mis du temps à avoir confiance en moi et le fait d'avoir été finaliste lors de 2 concours, 20 minutes et Femmes Actuelles, ça m'a donné confiance en moi et ça m'a permis voilà, de finalement le publier. Et le fait aussi d'avoir des bons retours voilà, des lecteurs, je me dis, bon, il faut que je continue. Alors, donc, merci aux lecteurs de m'encourager. En tout cas, bravo pour ce premier roman. Je vous invite vraiment à le lire parce que moi, il a fallu que j'aille très très vite au bout parce qu'on a vraiment envie de savoir ce qui se passe et le pourquoi de cette question. Merci beaucoup. Donc, vous pourrez discuter avec Leïla, avec Marina tout à l'heure.